Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo en compagnie de mon bureau afin de faire une activité manuelle. C'est une activité que j'ai commencé il y a pas du tout longtemps, mais que j'avais très envie de commencer depuis un moment. Et nous allons donc aujourd'hui faire de la broderie. Je me suis un tout petit peu entraînée, un tout petit peu, histoire de savoir faire 2-3 points, tu vois. Le premier truc que j'ai fait en broderie, c'est ça. Aujourd'hui, on va pas faire d'axolote et tout parce que je pense que vous en avez assez bouffé sur ma chaîne. Il serait temps d'avancer. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de totalement différent. Quelque chose que j'ai vu sur Pinterest et je me suis dit, allez go, on fait ça. Je vous explique vite fait le concept. Je me baladais à Paname, enfin Paname-Passy, Paname 16e, et je suis passée chez Brandy Melville. En fait, j'ai vu ce pull et je me suis dit, ce serait trop cool de broder un truc dessus. Et du coup, bah voilà, j'ai pris ce pull uniquement dans l'optique de le broder. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez Brandy Melville, mais bon, je pense qu'on peut faire quelque chose de stylé avec ce pull. Pour l'instant, j'ai dans l'optique de broder tout autour du col des petites plantes avec des fleurs entre deux. Et ensuite, j'aimerais bien broder comme un pot de fleurs. Je me dénude afin de vous montrer. J'ai un tatouage avec un petit pot de fleurs juste ici et j'aimerais bien broder ça. En fait, j'aimerais carrément refaire mon tatouage sur le pull. Mais du coup, le faire colorer. Donner vie à mon tatouage sur un pull. Je pense qu'on va pouvoir commencer cette vidéo. Là, si je me trompe et si ça fait moche, je peux enlever les fils. Du coup, j'ai pas niqué un pull. C'est pas comme la custom de Air Force, tu vois. D'ailleurs, j'en profite d'être dans cette vidéo pour dire que la vidéo où on a custom la paire de Air Force, elle a fait plus d'1 million de vues. C'est la première vidéo de ma chaîne à avoir fait plus d'1 million. J'étais refaite. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Du coup, on espère que la vidéo du pull là, elle va carburer. On espère faire le milliard même. Alors pour cette vidéo, j'ai tout donné. J'ai acheté plein de fils, plein de couleurs. Vous allez voir un arc-en-ciel de fils DMC. J'ai acheté plein de couleurs différentes afin d'avoir une vidéo de qualité, un bouquet de qualité. Je vais vous mettre ici une petite photo Pinterest de ce que j'ai comme idée pour le col. J'ai vu ça et je me suis dit ça va être nickel, ça va le faire. J'ai pas un gros niveau de broderie, mais je pense avoir regardé assez de vidéos pour faire un truc potable. On va éviter de faire des conneries en début de vidéo. Je pense en un premier temps, on va tracer au crayon. On se pose comme ça avec le pull et on va venir faire les contours. Je sais pas si ça va bien se voir, mais j'ai tracé une ligne au crayon à environ 1 cm du col. Là, je suis en train de marquer au crayon les endroits où je vais mettre les fleurs. Donc ce que je fais, en fait, je mets mon doigt comme ça. Au moment où il y a le pli du doigt, et bah je fais le point de la fleur et je redécale comme ça à chaque fois. Ça va être trop joli. J'ai trop hâte. Là, pour moi, le fil, il va être un petit peu trop fat. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 brins. Je pense que 4, ce sera assez. Et je viens tirer tout doucement comme ça pour éviter que ça fasse des nœuds. Hop les... Putain, magnifique. On a ici notre fil à 4 brins. Et le fil à 2 brins, on pourra s'en servir plus tard. Donc évidemment, je le garde et je le mets de côté. Est-ce que j'ai la pression? Peut-être, un peu. Là, évidemment, on vient lécher le fil et on vient couper le bout pour que ce soit parfaitement droit et que ça rentre directement dans le trou de l'aiguille. Putain, il était rentré, il est ressorti le bâtard. Oh yes, magnifique. J'avais oublié de mettre le rond. On met le petit rond en dessous, puis le gros rond par-dessus. Voilà, là j'ai fait en sorte que tout soit bien gainé afin de pouvoir passer l'aiguille de manière un peu plus pratique. On va venir planter l'aiguille ici, on va tirer le fil, on vient replanter un petit peu plus loin. Moi ça va être vraiment quelques millimètres parce que je veux un truc hyper fin. On va venir retirer. Waouh! Le premier trait. Là on fait comme ça. Et là on va repasser au-dessus par le trou qu'on a fait juste avant ici. Et bah maintenant on va recommencer hein, comme on fait depuis le début. On pique genre 4 mm plus loin, on sort l'aiguille et on vient replanter dans le trou qu'on a fait juste avant.
voilà ce qu'on a pour l'instant, une petite ligne verte. Je vais venir m'arrêter là parce que je vais commencer la première fleur. On va encore une fois venir s'aider. Pinterest est ton ami hein, dans cette vidéo clairement. En fait c'est totalement ça que j'aimerais faire. Ça c'était super stylé. Mais en fait j'hésitais vachement avec celle-ci. Je vais faire des fleurs jaunes avec le milieu marron en mode fleur de tournesol. Ça va être très sympa aussi. Pour celle-ci on va venir enlever 3 brins. Pareil on vient tirer délicatement. Je vais tenter de faire un truc que j'ai vu sur YouTube. On va venir piquer là. Ça s'appelle le point de chaînette. Puis ressortez-la quelques millimètres plus loin. Ok, c'est bon, je l'ai. On vient pointer pile là où on a rentré notre fil. En fait, on reprend le même trou. Je dois refaire sortir un peu plus loin. Et là, pour faire mes fleurs, ça va être parfait. Et là, je dois tirer. Ça doit me faire une sorte de petit nœud. Verdict. C'est bon, c'est carrément ça. Ah, je suis refaite. Regardez, j'ai fait un pétale. Ensuite, je viens faire exactement la même chose, mais en face. Nous allons avoir un verdict très rapidement. Ça va là. Si on arrive à faire une belle fleur, ce serait trop bien. Je sais pas si vous avez compris un peu ce que je fais depuis tout à l'heure, mais regardez, c'est trop beau. Je sais pas si ça peut se voir, mais actuellement j'ai un visage de fierté, de réussite. Faites de la broderie, ça vous donne trop d'ego. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé la petite fleur jaune, la première, et que maintenant je vais passer à l'intérieur, en marron. Je vais vous laisser la surprise. D'abord je fais, et ensuite je vous montre. Plus stressée qu'au bac. Je suis en train de faire le nœud final. Je suis pas peu fière. Pour une première fleur, on va dire que c'est assez prometteur. Je pense pouvoir m'engager d'ici peu en tant que fleuriste. Je suis un peu stressée, j'ai l'impression de dévoiler un PowerPoint devant une assemblée. Tadam! Ça va en vrai. On dirait qu'il y en a qu'une comme ça. Voilà, j'ai fini. Merci à tous d'avoir regardé. Moi en vrai je suis contente, ça va bien avec mon béret. Quand je vais être comme ça et que je vais drop le pull là, on va grave match, je suis trop contente. Et j'ai trop bien fait de faire les fleurs jaunes. Je m'applaudis pour la prise de risque. Ce pull là-haut. Alors, j'ai changé d'endroit, je me suis mis sur mon lit parce que en fait, vous allez pouvoir être là, je vais pouvoir blablater avec vous, vous parler. Et il y a une autre caméra juste ici où vous allez pouvoir me voir broder. Nous sommes vraiment dans une vidéo très très haut budget. Il y a la prod derrière qui est toute excitée. Mes magnifiques chaussettes. Je voulais évoquer comme sujet dans cette vidéo le fait qu'on vienne souvent me voir en DM pour me dire que je suis un peu comme une pote et que c'est facile du coup pour venir parler. Et ça me fait trop plaisir d'installer cette ambiance sur ma chaîne. Au moins quand vous venez et tout, c'est très détente. Il y a souvent des personnes qui viennent dans mes DM très très régulièrement pour me demander des conseils dans leur vie. Des fois c'est sur leur relation, des fois c'est aussi sur le deuil parental. Et du coup là je me suis dit que c'était la vidéo idéale pour en parler parce que à chaque fois le conseil que je vous donne, c'est déjà en un premier temps l'entourage et faire attention aux personnes qu'il y a autour de vous, les personnes très malveillantes, parce que souvent quand t'es dans la merde, il y a plein de personnes qui viennent se greffer pour te dire t'inquiète ça va aller et tout, et en fait c'est les pires, faut vraiment faire attention à ça. Du coup c'est un truc que je conseille vachement, l'entourage, pour pouvoir parler. Pour moi c'est hyper important la communication, parler, surtout quand ça va pas. Et un autre truc que je conseille, c'est de trouver une activité, ça peut être une nouvelle activité, hein, quelque chose que vous connaissez pas du tout et dans laquelle vous allez vous sentir bien. Enfin, moi personnellement tous les trucs artistiques et tout ça me fait du bien là, du coup je vous le conseille de ouf. Et du coup pour en venir à cette vidéo, moi ça m'apaise de ouf de faire ce genre de choses. En tout cas si vous êtes stressé, que vous conseiller la broderie. Là je suis en train de tourner une vidéo, mais si je n'étais pas en train de tourner une vidéo je me serais mis de la musique. C'est hyper reposant je trouve. On va pouvoir passer à la seconde fleur. Pas de gâchis, j'ai repris mon fil de tout à l'heure. Oh merde, j'ai perdu l'aiguille. Il y a juste un moment où ça va me piquer le cul et là je vais faire ah elle était là. Ah elle est là. Hier j'ai dû regarder, je pense pour la 10e fois, Call Me By Your Name. Comme à chaque fois j'ai chialé. Ce film là c'est ouf. Et esthétiquement qu'est-ce qu'il est beau putain. Le film pas Timothée Chalamet. Je crois que je suis en train de découvrir une nouvelle passion. En fait j'avais pas encore trop testé la broderie à part le truc avec Solotte là que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là je suis en train de me dire mais putain mais c'est trop cool en fait. Je tiens à dire, je vois une nette amélioration notamment sur les distances. Mais en vrai c'est bien de se saucer. Je pense que la meilleure personne pour t'encourager c'est toi-même tu vois. Cette phrase c'était soit un truc de page Facebook mais je trouve que c'est vrai. Si t'es content de ton travail et que tu kiffes ce que tu fais c'est quand même super encourageant. Parce qu'en vrai tout le monde aura beau te dire que ce que t'as fait c'est super, si toi t'aimes pas ton travail bah ça va pas te donner envie de trop le continuer tu vois. Je suis sûre que mon frère il va trop aimer la petite fleur là, il va vouloir que je lui brode des trucs. Je te vois venir dans ma chambre et me demander de te broder un lama Fortnite. Regardez ça. On va passer au truc marron, après on va continuer et puis je vous montrerai une fois tout ça fini.
faire un petit update parce qu'il est quand même 15h30. J'ai dû commencer vers 13h45. Nous sommes à 3 fleurs et je n'ai même pas mis les feuilles. Et moi j'étais partie en mode ouais, je vais faire le vase, mon tatouage, je vais rajouter des couleurs. Ça s'avère être très long quand même. Conseil, être très patient. 3 fleurs. 4e fleur. 5e fleur. Actuellement, il fait nuit et j'ai rallumé la caméra puisqu'il va se passer l'un des moments les plus importants de cette partie de vidéo. Je vais planter le dernier point. Je tire et j'ai fini. Je suis fatiguée. Et voici le résultat final. Je suis vraiment grave contente du rendu, c'est trop mimes. Et entre deux, j'ai eu le temps de faire les manches. Il faut que je vous montre ça. Donc ici, j'ai marqué No Rain. Et là, tout en dégradé, No Flowers. Pas de pluie, pas de fleurs. Je n'ai pas filmé ces deux parties-là parce que j'étais sur mon canapé en mode je brode devant une série, enfin... J'ai pas filmé. Mais du coup, si cette vidéo vous a plu et si vous aimez le concept de tout ça, dites-le moi en commentaire. Et pourquoi pas faire une partie 2 pour broder mon tatouage, parce que c'est quand même l'idée de base. Voilà, n'hésitez pas à me balancer des idées de trucs à broder. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!